On va se parler du volcan Etna, en fait. Qui est rentré en éruption, là. C'est qui Nostradamus, un poète 15e siècle, en gros, à peu près. Putain, il y avait les touristes dessus. Oh ouais, c'est chaud, ça. Une coulée pyroclastique. C'est quoi? Holy shit! Nuages de cendres et de débris à haute température peuvent atteindre plus de 100 km/h. L'éruption a provoqué la frayeur des randonneurs. Oh bah tu m'étonnes. Incroyable. Ouah, le gars il... En panique, tout le monde descend. Ah, un truc de ouf là. Oh. Oh, vie de ma mère, je serais en mode mais panique. Lui, il est en train de filmer. Il est en mode ah, le truc de ouf. Regardez, il panique, les cons. Pourquoi c'est Tuche qui parle? Moi, je serais en train de courir, frère. Je n'aurais pas hésité, quoi. En fait, je me dis que ça peut être toxique. Je me dis que va savoir, il y a de la lave qui va sortir. Ah, je deviendrai teuteux, moi. Ah, mais on veut plus d'infos, en fait. C'est un mélange de roche et de cendres très chaud. Non, mais t'imagines, t'es en train de faire une randonnée, t'es sur le volcan, tu vois ça. Je me dis pas... Ah, mais tout va bien. Ah, mais on est... Comment ils ont appelé ça, déjà? Attends. Ah, c'est une coulée pyroclastique. Non, on est simplement sur une coulée pyroclastique. Je vais me poser un peu. Paniquez pas, ça. Moi, je suis un gars, j'imagine toujours le pire. Déjà, je suis jamais allé sur un volcan, je crois. Mais... Enfin, pas par superstition, quoi. Juste, je peux eu l'occasion. Mais... je vais là-bas. Je vois un truc où un guide dit c'est pas normal. Mais frère, je suis loin, déjà. Ça va vite, hein. Après, t'es foutu, hein. Oh, la flemme de foutre... Finir brûlé. Parce que je me dis que ça met du temps. C'est-à-dire, imaginons même, on est simplement en coulée de lave. On n'est pas forcément en genre tsunami de lave. Bah en fait, t'es en coulée de lave, mais du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est tes chaussures qui fondent? Tes pieds? Imaginons, il y a genre 20 cm de lave. Tu crèves de quoi? Tu t'évanouis, genre tellement de douleur? Tu surfes un peu. Ah, là, le gaz te tue direct, asphyxie instant. Parce que tu vois, on se parle vraiment... Grande étendue. Tu vois, genre un bon 500 mètres. Et on n'est pas vraiment sur... On est sur juste comme une rivière, mais la rivière est partout avec... Mais du coup, c'est le gaz. Parce que... Et, chose importante aussi, t'es en train de courir. Toi, t'es là, t'es... Putain, non, putain! Je t'aime, bébé, je t'aime! Tac, tu cours. Et là, tu sens la lave commencer à toucher le talon. Donc je pense que t'es pas encore, tu sais, la fumée, elle est pas encore vraiment arrivée, tu vois. Là, donc ta chose, direct t'es crame. Tu vois, à quel moment, putain, tu... Est-ce que c'est tellement chaud qu'entre guillemets, genre ton pied, il devient cendre instant? Enfin, pas instant, mais tu vois, ça se... Je sais pas comment dire. La fumée peut monter jusqu'à 500 degrés. Un vilain coup de soleil, déjà. Mais tu fonds. Tout ton corps fond? Dès les pieds? Ah putain, c'est une vraie question. Non, tu tombes de douleur et tu te fais avaler. Le gaz va bien plus vite. Le gaz va bien plus vite que la lave, PA. Ah ouais? Ah, ça se... Rien que de respirer, ça te brûle les poumons. Ah, mais je suis en apnée bloquée, en fait. Contre Kems. Dommage. Faut pas me niquer là-dessus. Donc déjà, j'ai 20 secondes de plus à tenir. Là, je tiens les 20 secondes. Donc, et ouais, dommage. Ah, bien tenté, mais... C'est... Moi, je pense que... Ça demande une petite recherche. Ça demande une petite...
Ça va, non, mais ça demande, tu vois. Là, c'est pour s'instruire, on est nombreux, ça vaut le coup. Je le fais pour vous tous, tu vois. Sinon, vous allez vous poser la question. Alors, le prompt est... J'ai une question. Faut jamais commencer comme ça. Alors, je m'imaginais une situation où j'ai besoin de ton avis. Imaginons... Oh, c'est affreux déjà ce que je dis là. Attends, là honnêtement, j'ai cramé une bouteille d'eau en plus pour rien. On va bien le faire, parce que là, je suis sur une bouteille d'eau gâchée, et ça, honnêtement, c'est pas cool. Donc, une recherche pour 7000 viewers. Excusez-moi, les gars. On est juste... C'est comme le covoiturage, en fait. On est en train de faire du co-IA, là. On fait du co-IA. Donc, à partir de ce moment, je trouve que, justement, c'est limite très positif. Limite. Voilà. Donc, mollo, hein. C'est du co-IA, ouais. Ouais, j'ai lancé une trend assez énorme sur du co-IA. Tiens, attends, il y a peut-être 20-20. Mais comment il va, mon 20-20 ? Comment il va ? Oh, j'espère que tu vas bien, mon frère. Oh, tu t'es fait kick, putain, 20-20. Oh, c'est pas possible, ça. If you fall into a volcano. Alors, ça va pas répondre à toutes nos questions. Mais c'est un bon début. Waouh. Before 3 months. Attends. Je me sens agressé, là. C'est quoi cette merde, là ? C'est lock you up. C'est quoi cette merde, là ? C'est ça ? C'est comme ça qu'on tombe dans une secte ? Ritual offering. Mais c'était pas genre you fell into a volcano, là ? Putain. Sacrifice you to God. Ah, d'accord. Ah, les mecs te mettent en situation, en fait. Les gars te mettent dans un lore de... Ok, tu t'es fait kidnapper par une tribu, ils vont te sacrifier à Dieu, et en fait, ils te foutent dans le volcan pour te sacrifier. Ah ouais, non, parce que... Alors, danger at rim of volcano. There are toxic gases, so the tree is only there for a few seconds to throw you in. Ok. Les mecs, ils te balancent dans le volcan. Intéressant. The sacrifice is done by throwing you into the volcano. Donc là, ils te balancent. Donc tu tombes dans le volcan. The first moment of the fall, you are very afraid. Moi, je me dis... Foutu pour foutu. Toujours tenter un petit truc. Un petit 3-6. Une petite vrille. Un petit quelque chose. Un petit croisé-décroisé, tu vois. Honnêtement, quitte à faire une chute de 50 mètres. Foutu pour foutu, voilà, faut... Le salto, honnêtement, je pense que je suis pas le seul à me l'être déjà dit. Alors, your body goes into a fight or fight response because you are in danger. Ok, donc là, adrénaline à fond. You can feel it getting warmer after just 1 second. Ah ouais, donc là, c'est comme quand tu touches une poêle. La première seconde, il n'y a pas encore l'influx qui vient au cerveau. Because the air is getting hotter and that hurts when you breathe. Ok. So adrenaline and fear will get you... Ah, c'est au bout de 2 secondes, ça, déjà. Your heart rate up. Extreme hits to organs. Ah, mais là, on n'est pas encore dedans. Your body and organs feel... Ah, t'es en train de te faire cuire, là. Because 2,5 secondes. Super heat gases you inhale. Ah, donc là, tes poumons, ils brûlent. Ta peau devient noire. Cramée. The radiant super heat the air in the mouth of the volcano. Ah ouais, donc là, en fait, t'es brûlé de partout, quoi. Your skin is scorched. Due to the... Ouais, donc là, ensuite, tu commences à... Tu brûles, quoi. Body in survival mode. Goping for gar. Due to the gases and you burn lungs. You can hardly breathe. Screaming in pain. Non mais là, Enfin, excusez-moi, en fait, je ne comprends pas. C'est de la merde, leur situation. Tu fais pas 8 secondes de chute, frérot. Enfin, là, sauf si le volcan, il est à 1200 mètres, quoi. Genre, en mode, là, la chute, elle est en slow-mo, là. Non, mais t'es en train de tomber. Bébé, je t'aime. Non, mais là... 4 secondes. Si. Comment dire? Non, mais en 4 secondes, t'es... 4 secondes, ça va. Chute de 4 secondes, il y a moyen. Bah, en fait, ça dépend. En 4 secondes, tu tombes de combien? 4 secondes, c'est 36 mètres. Ah, putain. Ah, je pensais que ça allait plus vite. Après, il a été poussé. Hein. C'est pas genre en mode... Tu vois, on n'est pas loin du plongeon. Je sais pas si le plongeon ne fait pas prendre de la vitesse, si je peux me permettre. J'ai l'impression que le plongeon direct, tu vois,
T'es direct en piqué. Ce qui fait que t'es en piqué fait que... ça change rien qu'il te pousse. Ah ouais? Ça change rien de se faire pousser. Ah bah je me dis tu vas un peu plus vite dès le début, non? J'aurais pas comparé ça à un plongeon en natation. Je dirais pas ça. Mais je me dis au moins peut-être sur... Bah non, MDR. Ok. Le double backflip peut te sauver. En vrai, hein. Ça dépend du poids si c'est exact. Bah non, mais en vrai, le poids joue par contre, non? Oui, oui, si t'es poussé vers le bas, c'est ça que je dis, bien sûr. Un volcan de 3000 mètres ou 0 mètres, le niveau, voire plus bas encore. Ah ouais. Les gars, 9 mètres secondes, c'est l'accélération. GT carré divisé par 2 si on ne tient pas en compte des frottements. 20-20 a dit celle-là est mieux. Attends, bah là du coup on se la bouffe celle-là là. T'es à 36 mètres secondes mais tu chutes de 80 mètres. 4 secondes c'est 80 mètres. Ah je vous sens pas sûr de tout là. J'ai l'impression qu'il y a de la fraude. Hein. Y a aucun souci les gars, on n'est pas forcé d'être bon en maths, en physique. Honnêtement, moi j'ai arrêté en seconde la physique, c'était super. Hein. On peut réussir sans, juste ceux qui ont continué, dites des vrais trucs. Le niveau dans le chat est affolant. Mais t'as dit quoi toi Erwan? Tes messages c'est Sangori contre de la lave Erwan. Mais après au moins tu te prends pas pour ce que t'es pas. Et ça c'est énorme. Ça déjà, non mais ça, c'est déjà super. Hein. C'est déjà un grand truc. Hein. Ne pas dire de conneries et il ose dire le niveau. Bah non, parce qu'il troll, ça va. Non, mais c'est de la merde, ça n'a aucun rapport avec notre exemple. Hein. Je suis désolé, là moi j'étais vraiment sur... on se fait courser par de la lave. Alors, trip and fall over the crater. Feel... Weightless for a split, try to scream, but the air burns. Eyeball starts to dry. Dans le vide, tous les corps ont des durées de chute égales. La durée de chute T pour une vitesse initiale nulle est donnée par la formule T, racine carrée de 2 secondes divisé par G. Où c'est la distance parcourue et G l'intensité de la pesanteur. Ah ouais, du coup c'est la même, peu importe... Non mais c'est... 20-20, je suis désolé. Dieu sait à quel point je t'apprécie. Mais elles sont atroces ces vidéos. Et en même temps, elles sont un peu bien. C'est juste que comme on se la refait 2 fois de suite, c'est très dur de se les rebouffer là. Là, le after 3 seconds, machin, skin begins to blister, starts gasping, lui c'est 6 secondes. Non mais... C'est pas le même... C'est le même... Alors c'est la même dans le vide, pas dans l'air. Oh ouais là, je suis perdu là. Bon, c'est pas possible, on va retourner sur notre recherche. On va creuser sur... Imaginons que je suis sur un volcan. Il commence à y avoir une éruption. Je cours. Entre parenthèses, vite. Entre parenthèses, je suis marathonien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ça. Je suis sur un flanc du volcan d'environ 500 mètres de large, seul face à la lave qui arrive de plus en plus vite. Imaginons que la lave se répand avec une... tout le long des 500 mètres de large, avec une hauteur, faut pas dire une hauteur, avec... Je suis sur un flanc du volcan. Ah, du volcan. Avec une épaisseur d'environ 20 cm. En combien de temps suis-je rattrapé? Que se passe-t-il une fois que la lave atteint mon pied? Je suis en chaussures. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? On est en train de faire du Koya, je reprécise bien sûr. Situation terrible mais fascinante. Alors, toi, marathonien, donc capable de courir à 20 km/h, ambitieux, sur une courte distance de survie, type basaltique.
La lave. Ah putain, on est sur la pire. On est sur la plus fluide, pas de chance. Il y a que certains volcans qui l'ont. Non, parce que il y en a, ils ont des types de lave un peu à chier. Là, on se bouffe la basaltique. Dommage. Elle avance entre 5 minutes... 5 mètres minutes, pardon, et 60 km/h dans les cas extrêmes. 60 km/h. Mais putain, c'est un grizzly qui te court, ça. Sauf que c'est de la lave. Mais le plus courant est 0,25 à 1 mètre seconde sur une forte pente. Est-ce que ça va pas plus vite de se laisser tomber comme les mecs qui tombent à la recherche du fromage, là, tu sais, quand tu cours? C'est possible, hein. Elle se répand sur 500 mètres de largeur. Tu ne peux pas l'éviter par un détour. Ça, c'est sûr. Épaisseur 20 cm, on est sur une fine nappe. Il y a des roches quand même, tu meurs. Ouais, mais je suis sous minerve. Supposons qu'elle avance à 1 mètre seconde. Vitesse déjà très rapide pour de la lave. Putain, on a honnêtement, pas de chat, hein. On tombe sur une très très belle lave en adversaire. Ah mais il y en a qui parfois vraiment sont tombés sur une lave un peu flemmarde. Nous on se tape vraiment le prime de la lave quoi. C'est une top quality lave. Donc et que vous partez à égale distance. Ah j'ai peut-être 5 mètres d'avance quand même frérot. Je l'anticipe quoi. Alors course poursuite linéaire. Moi 5 mètres secondes, 1 mètre. Bah voilà je la baisse. Voilà. Excusez-moi les gars. Bah juste concrètement, je suis plus fort que la lave. Voilà, je lui mets 4,5 mètres d'avance. Tant que tu cours plus vite qu'elle, elle te rattrape pas. Voilà, déjà. Je la laisse dans le rétro. Dans la réalité, la lave déboule d'en haut. Tu es sur un flanc. Tu ne cours pas sur du bitume plat, mais de la pente rocheuse instable, peut-être volcanique. Tu vas fatiguer, tomber, hésiter. Si la lave arrive en nappe homogène sur 100 mètres de large, tu n'as aucun échappatoire latéral. Il suffit qu'un bras de lave secondaire arrive plus vite. Oh, l'avalanche. L'avalanche sur le côté. On me donne pas l'info. Pour qu'elle te contourne, te coupe. Alors, qu'est-ce qui se passe quand... Elle touche mon pied, on rappelle que je suis en chaussures quand même, c'est pas rien. Ah, c'est entre 700 et 1000. Ah, mais nous on a la basaltique à 1002, putain. À 700, honnêtement, ça brûle un peu, mais ça se fait. À 1002, on va cramer. Hein. Tes chaussures semelles caoutchouc fondent vers 150-250. Ah putain, j'aurais dû les renforcer. Ce qui se passe, instantanément, la semelle fond et brûle. Ton pied est explosé à une chaleur qui peut carboniser la peau en moins d'une seconde. Tu ne t'enfonces pas dans la lave. Elle est visqueuse, densité. 2,5 fois de l'eau. Ah, donc je marche un peu sur la lave au début. Oh là là, putain. Je peux pas prendre un caillou et en faire une planche de surf. Un peu comme un marshmallow sur un grill. Si tu chutes dedans, par exemple, face contre sol, la peau se carbonise instantanément. Tu meurs probablement de choc thermique et de douleur. Non, mais moi, je veux comprendre. Est-ce que petit à petit, genre, je réduis de taille, tu vois? Et genre... Si la lave était à 1 mètre et à 100 mètres, tu as environ 20-25... Non, mais là, honnêtement, super. J'ai vraiment envie... d'en savoir plus sur le moment du contact entre cette sublime lave et mon corps. Je lui mets bien sûr entre parenthèses basaltique, la plus chaude. Il y a tes os. Ouais, mais les os à 1002, qu'est-ce qui se passe pour les os? Frère, mes os, déjà, je tombe par terre sur un parking, c'est fracture. Hein, donc... oh, la lave à 1002, je pense, ça dure pas longtemps. Hein. Une fois que la lave m'a touché et que mes chaussures ont brûlé. Ah là on rentre vraiment dans le vif. Hein. De quoi vais-je mourir? Est-ce que... Ah, j'ai du mal à formuler ma question. Est-ce que mes os vont brûler et s'effriter au fur et à mesure? Est-ce que je m'évanouis de douleur? Tu vois? Question est pas très bonne. Hein. Tu touches un sujet à la fois macabre et scientifiquement fascinant. Bon, si on peut aider. Hein. La rencontre entre un corps humain et de la lave basaltique. Cette mer incandescente de 1200 degrés. Ouais, est-ce que je vais me dissoudre? C'est ça en fait, tu vois. Alors, étape par étape. Ah, on est autre chose que leur vidéo de mort. Hein. Alors, 0 à 1 seconde. Contact initial avec les pieds. 1100 à 1002. On rappelle, on est sur la lave premium, nous. La basaltique plus. On est sur une AOP. On est sur un truc assez bien foutu. Gardé en fût de volcan durant des siècles. Elle sort énervée, quoi. Les tissus synthétiques fondent sur ta peau, aggravant les brûlures. La peau, protéines, collagène, graisse, entre en combustion instantanée. Je brûle? Tu ressens une douleur inhumaine, mais le corps ne tiendra pas longtemps conscient. Ouais, c'est ça. En fait, la douleur est tellement énorme que tu t'es évanoui, tellement... Les nerfs sensoriels sont détruits. Tu perds rapidement la perception. Tu entres en choc thermique, chute de tension, perte de conscience possible. Le sang commence à coaguler, les tissus se nécrosent à vue d'œil.
Le bas de ton corps peut déjà commencer à se carboniser s'il reste en contact. Ah putain, 3 à 10 secondes, l'incinération localisée. Les muscles, tendons, graisses brûlent ou fondent. Sympa le sujet. Hein. En produisant de la fumée dense et noire. Odeur de viande brûlée et de cheveux. Merci des précisions. Les os ne brûlent pas immédiatement, mais commencent à craqueler sous l'effet de la chaleur. Ils perdent leur humidité interne, se fracturent puis se fendent comme des branches sèches. Des expériences sur des cochons morts dans des coulées de lave. Expédition à Hawaï. Ah, pour la science Ah, pour la science, quand on n'avait pas de chat GPT, il y en a, ils y sont allés, quoi, si tu veux. Et qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe si on fout le cochon, là? Qu'est-ce qui... Ouais, comment il réagit, quoi? Comment... Oh, on montre que les tissus se carbonisent de 1 à 2 minutes et les os peuvent être exposés, voire partiellement vitrifiés. Brûle, devient friable. Les os peuvent s'effriter ou fondre partiellement. Ils ne fondent pas comme du métal, mais peuvent devenir poudreux. Ouais, tu vois, genre... je ne meurs pas brûlé lentement comme dans un film d'horreur. La réalité, la mort, c'est effondrement cardio-respiratoire, arrêt cardiaque. Ah, de douleur extrême, quoi. Tellement c'est... Asphyxie, c'est inhalation des fumées. Destruction des tissus vitaux. Ah, la flemme. La flemme de chuter. Hein. Tu t'enfonces pas dans la lave, elle est 2,5 fois. Ouais, donc tu flottes brièvement comme un objet rigide. Ah, coup dur, hein, putain. Référence réelle. Le cas du caméraman... Il y a un temps. Un homme est tombé dans une coulée active du volcan. Son cœur n'a pas été retrouvé, la lave l'a complètement incinéré. Moins de 2 minutes. Ouais, pour que tout disparaisse, bah c'est de l'incinération, quoi. C'est... Ah, putain. Mais caméraman de quoi Oh, c'est dur, hein. Tu meurs en moins de 10 à 30 secondes. Et de brûlure majeure. Oh, putain, non, bah écoutez, honnêtement, on a quand même appris des trucs, hein. Le CoIA, c'est pas mal, hein. C'est... Glauque. Bah non, situation de vie. Situation assez rare. Mais situation... Si tu as des prothèses en spatule... Ah, je pense que ça tient pas. Sinon c'est un cheat code. C'est pas possible, hein. Tu as vu ce livre de Pompéi complètement en cendres qui a été lu grâce à l'IA récemment? Oh, il remet une couche, lui, il remet une couche. Non, j'ai pas vu ça. Mais ça valait bien les 5 litres d'eau. Tu doki sur Pompéi. Ah ouais. Pompéi, c'est quand? Aucune idée, tu vois, de quand c'est Pompéi. Pompéi, c'est un peu Jules César, un peu avant, moins 200. Aucune idée, Pompéi, tu vois. Jules César, c'est quoi? C'est moins 50, un truc comme ça, non? 6e siècle, hein. Ah non, l'automne 79, éruption du Vésuve. Automne 79. Et c'est quand, Jules César? Il nous a fait quoi? Ah, c'est chiant, dès que ça passe à avant JC, après, pour recalculer. Hein. Je crois, il est né en juillet 100. Mais vrai truc. Non, mais question, vraiment, j'ai l'impression d'être en 3e, là. Mais ils avaient un calendrier... C'était quoi? C'était un calendrier... Ils faisaient quoi comme calendrier, à l'époque, avant? On a retrouvé des trucs? Calendrier romain. Calendrier romain. Pour eux, on était en combien, genre? Genre Jules César, genre il prend le trône, pour lui, il est en quoi? Calendrier julien. Regroupe l'ensemble des calendriers utilisés par les Romains, jusqu'à la création du calendrier julien en 45 avant notre ère. Les années sont exprimées en années AUC. Ah, c'est des labels, hein. À partir de la fondation de la ville. Ah, à partir de la fondation de Rome. En moins 753. Romuléen, Romulus, cofondateur et premier des rois de Rome. Pompilien, ah ça c'est vraiment les gars, ça. Chaque fois, chacun veut son calendrier. Résultant des réformes introduites. Puis Julien, en moins 45. Donc du coup, pour eux, en fait, c'est typiquement à partir de Rome, donc du coup 753, donc on était en 700, quoi. Comme ça... Oh, Romain. Eh, on apprend vachement de trucs sur ce live aujourd'hui. C'est super sympa, je trouve. Hein, honnêtement...
Ils ont retrouvé des tags à Pompéi qui permettaient de faire des datations. Jure. Putain. On est chez Rayou ou bien? Bon, on se permet de toucher la culture du doigt de loin, mais... Non, non, on va se mater un best-of des top éruptions, là. Ah, on revient pour... on revient pour toucher tout le monde. Top éruption, top 10 Volcanic Eruption. On se met un petit top 10. Ah bah, c'est quand même pas rien, c'est... Un petit top 10 des éruptions, tu vois, ça... narrowly escaping an unexpected blast to an eruption in Papua New Guinea sending Ah mais attends, intro, mais vas-y, mets-nous. Le monstre Stromboli. Putain, je trouve ça quand même sublime, la lave comme ça, tu vois. Non mais il nous raconte pas la Stromboli. C'est où Stromboli? Ah ça c'est une vidéo ça? Un peu décevant la vidéo. Putain c'était quand d'ailleurs pareil qu'Avix là, mais le truc en Islande là, le volcan là, qui avait bloqué tout l'espace européen et tout. C'est quoi ça, 2018, un truc comme ça? Je me souviens plus. 2011, putain le temps passe. Et il y a Jofull, ouais c'est ça. 2011, 12, ça dit. Bloquer les voyages aériens, pardon. Oh là là, la panique là. Oh, je jette mon voisin en sacrifice. Ah, honnêtement, je le balance. Ah, je dis putain. Peut-être que ça pourra calmer Mère Nature. Je le jette dans la flotte. Oh putain. Oh, là ils se disent, là tu sais que t'es safe là. Putain ça à vivre ça doit être flippant. Moi j'essaie de me boucher le nez, je me dis les gaz toxiques, on sait pas. Ah ouais il nous fait tout... Ah ils étaient dessus. Oh putain ça m'a rappelé une vidéo affreuse. Après moi... Vous vous souvenez au Brésil, il y a peut-être 2-3 ans, le bout de montagne, le bout de roche, là, le bout de falaise qui tombe. Et je crois que ça a tué des gens en mode... des touristes qui étaient là, en mode sur un lac. Le truc se décroche et tombe. Putain, c'était hardcore sur les bateaux, c'était au Brésil, ça. Attendez, si vous êtes sensible, peut-être regardez pas, 2 secondes. Brésil, bout de falaise. En Brésil, bout de falaise chute. Oh, si vous êtes sensible, peut-être... Ouais, c'est... Regardez pas... Fermez les yeux, je vous dis. Il y a... Ah non, c'était... Si, c'était au Brésil. En fait, t'as des pierres qui sont tombées. Et il y a tout le truc qui s'est... Oh ouais, non mais c'est hardcore ça, putain. Ah ouais, non mais c'est... Moi ce genre de vidéo, pas j'aime bien parce que là c'est affreux. Mais tu sais, genre les baleines par exemple qui chopent des gens et ensuite qui les crachent parce qu'ils se rendent pas compte et tout. Ah ça j'en ai pas mal dans mon feed, j'en ai pas mal. Je crois qu'il y a eu des morts, je crois qu'il y a des morts. T'as vu le village en Suisse? Ah ouais, qui s'est fait... décimer là, non? Le feat de détraquer. Non, parce que c'est des trucs naturels. Tu vois, en vrai, les baleines, par exemple, qui avaient chopé les kayaks... Pratiquants de kayak. C'est de la merde, sa vidéo, hein. Il nous promet un top 10, on n'est pas du tout dans le top 10, là. Hein. Je trouve que... Mais c'est quoi, cette merde? Et pourquoi il a de la... Vidéo du couple le volcanologue légendaire Cathy et Maurice. Qu'est-ce qu'ils nous font, Cathy et Maurice? Fire of Love, au cœur des volcans. Ah mais je crois que j'avais vu un truc là-dessus. On n'avait pas regardé en live? Ah. C'est du bully.
They will leave behind hundreds of hours of footage, thousands of photos, and a million questions. Oh, c'est exceptionnel. Je veux qu'on regarde ce truc. Alone, they could only dream of volcanoes. Together, they can reach them. Le couple de fous. They meet on a blind date at a cafe. From here on out, life will only be volcanoes, volcanoes, volcanoes. C'est très dur, deux volcanologues qui vivent ensemble. Oh, c'est un vrai français? Volcanique, donc franchement, ça fait des éruptions très souvent. Oh, je les aime. Mais attendez, je me demande si j'ai pas vu ça. The unknown is not something to be feared. Belge, francophone, pardon. To go toward. C'est avec Maurice. Moi j'aime bien qu'il marche devant moi. Bah attends, mais déjà cette image, merci Maurice. C'est exactement ce qu'on venait chercher tout à l'heure sur la question. Maurice, il hésite pas, il fout le pied. Ah mais Maurice. It is something to go toward. Putain, exceptionnel ça. Allez, je pense que Maurice, honnêtement, il a pas de la chaussure lambda, quoi, tu vois. Moi j'aime bien qu'il marche Ah, parce que devant du moi. coup, comme ça s'ouvre... Je me dis si Lucie va se tuer, je préfère être avec lui donc. Oh... Holy shit. Être fan de volcan, bah c'est leur métier, c'est... Comme t'as les océanologues et tout, ils font des expériences de zinzin. C'est mieux que ça, franchement. Hein. Volcan, c'est le plus beau, mais ça tue. Un de mes rêves, c'est que les volcans ne tuent plus. Oh... Katja and Maurice Ils ont dédié leur vie à ça. that this type of close-up study had to be done. Me fait remarquer que nous sommes fous de rester là. Et pourtant, nous restons. Oh, c'est beau. In this world lived a fire. And in this fire, two lovers found a home. Wow, eh, c'est sublime en vrai. Fire of Love. Tué par une coulée pyroclastique. On y revient, la coulée pyroclastique. Sur le mont Unzen au Japon le 3 juin 1991. Il est sur Disney+. Attendez, on va récupérer les droits hein, pour se mater ça. Il a descendu une coulée de lave en kayak, le Maurice. Ouais, comment ça va pas cramer? Maurice Craft, kayak. Raconte l'éruption. Ah, juste peut-être qu'il me trollait en fait. Peut-être qu'il me trollait et que du coup j'ai... Non, je suis pas sûr. Voilà, elle était en... Non, je pense que... Mais c'est un des plus beaux reportages que j'ai vu. Ah ouais, c'est magnifique, hein. Non, mais... Pinatubo Volcano Eruption 1991. Là, il y a de la recherche un peu niche, là. J'aime bien. J'aime beaucoup quand vous proposez ce genre de truc. Nobody thought this volcan would explode. Explosion, eruption. On June 15th, 1990, with the second largest volcanic eruption in the 20th century, the eruption of Mount Pinatubo. Deuxième This plus grosse eruption éruption de had a 1900. devastating impact not only on the local environment and people, but on a global scale as well. Before we get more into the effects of the eruption, let's start from the beginning. Ok. Mount Pinatubo sits on a destructive plate boundary. On est où? It is a subduction Ah, on est entre Manille et la Chine, ok. related volcano formed by the Eurasian plate sliding under the Philippine Mobile Belt along the Ah, un Manila petit mouvement de Trench. plaque tectonique. On July Ah non, c'était juste 16, un tremblement de terre. 1990, a magnitude 7.8 earthquake struck about 60 miles northeast of Mount Pinatubo. This Ça, honnêtement, enfin, ça arrive beaucoup en France, le côté, bah, tu vois, inondation, etc., tu vois. Mais le fait d'être dans une zone déjà pas à risque d'un point de vue plaque tectonique, séisme et tout, putain, déjà, c'est une chance. Hein. caused landslides, earthquakes, and an increase in steam emissions at the mountain. The volcano seemed to be stable again until Même les about 2 tornades, months ouragans et before tout, the major eruptions beginning on June Flemme 12th. d'être habitant de Louisiane ou During de these Floride. 2 months, there were emissions and small explosions before the eruptions. From June 7th to the 12th, Whoa. the first magma had reached the surface of Mount Pinatubo and oozed out to form a lava dome, but this did not cause an explosive Oh, c'est un eruption. lavadome. This changed, however, on June 12th, Oh. Philippine Ah ouais, la photo, elle est Independence Day, zinzin pour when l'époque. millions of cubic yards of magma exploded in the La volcano's fumée first épaisse comme eruption. ça, là. This still was only the beginning for the Philippines.
On June 15th, at Traduction 1:42 sous-titrée. p.m. local C'est vrai. time, the stratovolcano exploded in a J'aurais catalytic eruption that shot nearly 20 million tons of sulfur dioxide into the stratosphere over the next 9 hours. This eruption produced a column of ash and smoke more than 30 kilometers high. 30 km de haut de colonne de fumée? Sulfur dioxide mixed with water vapor circled the entire globe in En pic. 22 days. The effects of global warming were offset due to the cloud of sulfur dioxide in the atmosphere. The cloud deflected 2% of the Earth's incoming solar radiation, and temperatures worldwide were lowered on average by 0.4 to 0.5 c'est un impact degrees mondial, Celsius. Mount Pinatubo ejected roughly 10 billion tons of magma onto the surrounding 10 milliards landscape. de tonnes de magma, Ash bordel. deposits over 2 inches thick Putain, puissant, covered hein. a land area of about 4,000 square kilometers. This caused crops and other plant life around Mount Pinatubo to burn. The eruption removed so much magma and rock from below the volcano that the summit collapsed to form a large caldera 2.5 kilometers across. Ah, ça a créé... High levels of precipitation caused a lake to form in the crater at Ah, Mount ça a créé Pinatubo. un cratère de zinzin. The environment wasn't the only thing to be affected by this volcanic eruption. Pyroclastic flows, Ah, les courants, mais vous savez que les coulées pyroclastiques, j'avais jamais entendu, maintenant on est as en well place. as Hein. the ashfall hazard all resulted in damage and casualties. There were several warning signs of the eruption, which allowed for planning and evacuation to take place. Ah, ça These va pas warning surpris ce qui est signs bien, and quoi. evacuations allowed thousands of lives to be saved. Oh, mais là, While there were lives saved, more than 350 people perished during the eruption, and many more died as a result of diseases that 350 broke personnes, quand même, out sont mortes. and the continuing mud flows in the area due to Typhoon Yonya, a strong tropical cyclone that hit the area shortly after the time of the eruption. Oh là là, attends frère, tu tapes ça, tu tapes un typhon derrière. The death toll would have been much lower if this typhoon never hit. The eruption left more than 200,000 le people combo. homeless and forced more than 30,000 people living in small villages Ah ouais, on mais the en nature, volcano là, to relocate. Tensions rose between neighboring communities who Ah bah ouais, c'est du coup il y a eu des placements